Bonjour à tous, c'est Sylviana. Eh bien écoutez, je vous retrouve pour les guidances de ce mois de décembre pour vous les cancers. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, donc je vous laisse découvrir ma petite déco pour ce mois de décembre. Voilà, un petit hommage à notre Père Noël. Donc, ceci étant dit, alors je vais remettre ma petite boîte qui me semble un petit peu tordue. Là, voilà. Et donc, ceci étant dit, écoutez, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, qu'elles ne sont pas personnelles. Donc, je vais vous inviter à aller regarder aussi, du coup, les vidéos qui concernent votre signe ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Voilà, vous aurez, vous pourrez recouper les informations entre les vidéos. Voilà, et peut-être sûrement d'ailleurs que ça vous correspondra plus. Voilà. De toute façon, gardez toujours un peu de hauteur sur ce qui est dit, ce que je vous partage, parce que ça reste quand même des vidéos générales et vous avez toujours votre libre arbitre, je vous le rappelle. Voilà. Donc, alors, je vous laisse découvrir ma petite déco pour ce mois de décembre avec mon joli Père Noël. Voilà, hommage au Père Noël pour ce mois de décembre. Voilà. Donc, je me suis bien amusée. C'était bien sympa. Bon, écoutez, on va commencer assez rapidement. Non, alors d'abord quand même. Non, je tiens à vous dire quand même que laissez-moi des petits pouces là-dessous sur la vidéo sur YouTube, de me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes déjà abonné, merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Voilà. N'oubliez pas aussi de partager aussi les vidéos sur vos réseaux, parce qu'en général, les petites vidéos des horoscopes, ça plaît bien. Donc, n'hésitez pas à partager les vidéos. Voilà, moi, ça me fait connaître aussi. Et donc, je vous en remercie. De ceci étant dit, on va commencer notre petite guidance. Et donc, pour ce mois-ci, j'ai utilisé 2 cartes de Lenormand par semaine. Donc, il y aura 8 cartes en tout. Vous aurez les énergies du mois avec le tarot qui est là. Et ensuite, on aura une information supplémentaire avec notre oracle. Soit une information supplémentaire, soit un conseil, soit carrément qui viendra nous insister sur quelque chose du tirage. On verra. Ensuite, pour finir, on ira voir notre oracle, le petit oracle là, qui viendra donner un message, pour vous, les cancers. Voilà. Allez, écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. On va commencer tout de suite par la première semaine pour vous, les cancers. Que nous dit cette première semaine? Bon, alors, c'est quand même 2 cartes qui sont plutôt, en fait, associées, elles sont pas mal. Donc, on va peut-être vous parler d'argent, là, les espoirs. Non, en fait, de l'argent peut-être que vous espériez et qui arrive, voilà, sûrement même. Sinon, ça peut être une promotion aussi, en tout cas, voilà, quelque chose comme ça, ou alors des intérêts, ou de l'argent que vous avez placé en banque qui fructifie. Voilà, vous êtes plutôt content, voilà, c'est comme si ça tombait un peu du ciel, on va dire. Voilà, c'est quelque chose que vous espériez en fait, ou en tout cas dont vous rêviez peut-être, quelque chose comme ça. Peut-être une dépense aussi, une dépense et vous êtes content de vous être fait, ça correspond à un rêve ou quelque chose que vous aviez envie, vous voyez, à une belle envie que vous aviez. Et du coup, peut-être que vous allez, ou soit on vous fait un cadeau, soit vous allez dépenser de l'argent pour vous, et vous serez content, vous serez content. Moi, je vois plus une dépense, de toute façon. Voilà, ça peut être aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, une promotion par rapport à votre, c'est peut-être votre chef ou votre patron qui vous délivre une promotion ou peut-être une prime. Voilà, une prime. En tout cas, ça va vraiment vous faire plaisir. Voilà. Sinon, vous avez quelqu'un aussi, par exemple, quelqu'un qui a de l'autorité sur vous. Enfin, c'est pas quelqu'un d'autoritaire, mais qui a une certaine autorité, c'est-à-dire votre père, votre mère, votre grand-mère, votre oncle, votre tante, votre chef aussi, votre patron. Voilà, qui va peut-être avoir ou soit une situation
qui fera plaisir ou qui va peut-être vous proposer quelque chose qui vous fera plaisir. Alors moi, j'y verrai plus le côté pécunier. Hein. Moi, je verrai plus ce que je vous ai dit dans la première partie, là, plutôt de l'argent, d'une façon ou d'une autre, mais quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, voilà. Ou alors une dépense aussi. Vous allez peut-être dépenser quelque chose, mais vraiment, ça va correspondre à ce que vous avez envie. Ensuite, la deuxième semaine... alors, que je me trompe pas de carte, que voilà, donc deuxième semaine, la voici, la voilà, hop. Donc, ah non, alors c'était comme ça, vous voyez, je les tire dans un ordre et après je les mets dans l'autre. Ça, des fois, avec le petit Lenormand, c'est important, l'ordre des cartes. Donc, je suis obligée de les remettre dans l'ordre. Là, on vous dit qu'il va y avoir cette deuxième semaine, soit des difficultés, soit un retard qui va quand même vous poser quelques petits tracas. Ça va vous stresser, en fait. Voilà. Alors, une difficulté qui apparaît, ou qui est déjà là, hein, d'ailleurs, hein, ou peut-être un retard de quelque chose, et ça va vous stresser un peu. Voilà, ça va vous embêter. Vous n'allez pas trop être content. Voilà. Sinon, ça pourrait être aussi un vol. On vous vole quelque chose et ça va vous apporter quelques difficultés. C'est-à-dire, si on vous pique votre voiture, c'est sûr que ça va vous embêter un peu, hein, par exemple. Donc, faites attention à vos affaires. Voilà. Ça peut être une perte aussi, hein, d'ailleurs, hein, et ça va vous embêter. Par exemple, vous perdez votre porte-monnaie, bon, ça peut être embêtant, ou votre portefeuille, enfin bon, ça peut être un petit peu embêtant. Donc, faites attention à vos affaires, voilà. Vérifiez bien qu'elles sont toujours bien au bon endroit et vérifiez bien qu'elles ne sont pas à la portée de n'importe qui. Voilà. Sinon, c'est des difficultés qui apparaissent ou qui sont déjà là, évidemment. Et ça va vous stresser un peu, ou au contraire, peut-être pas au contraire, ou peut-être un retard, mais et du coup ça vous stresse, voilà, ça vous embête. Allez, troisième semaine. Alors vous avez, alors là c'est des plus petits tracas en fait, hein, c'est des petits tracas, mais qui sont quand même bien présents. Voilà, ou alors je vais pencher plus là-dessus cette troisième semaine. Vous êtes un peu dans le brouillard. Il y a peut-être quelque chose qui vous... Voilà, ou mélancolique, ou... alors, peut-être pas mélancolique, mais un peu... comment dire? Un peu cafardeux, cette troisième semaine-là. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. Ou vous êtes un peu dans le brouillard, enfin... Où il y a quelque chose qui vous embête parce que vous y voyez pas très clair. Voilà, on va parler plutôt comme ça. C'est plus la façon, le fait de ne pas y voir très clair. Alors, ça a peut-être un rapport avec cette deuxième semaine et que du coup, là, cette troisième semaine, il y a toujours quelque chose qui subsiste. Et moi, j'y verrais plus ça, en fait. Hein. Soit un petit tracas qui est bien présent quand même, soit vous y voyez pas très clair et voilà, c'est bien présent aussi d'ailleurs. Hein. Et ben moi, j'y verrais plus ça, en fait. Hein. Le fait que, bon, il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous avez du mal à discerner ou à comprendre. Voilà. Ça peut être au niveau du travail d'ailleurs aussi. Hein. Pas forcément, hein, mais que ça peut être ça peut concerner le travail. Ensuite, la quatrième semaine, eh bien écoutez, les choses s'arrangent. Hein, parce qu'il y a du changement, une évolution par rapport avec des discussions. Donc peut-être que c'est par rapport à ça, les choses vont s'arranger parce que bon, il va y avoir une évolution grâce à une discussion. Voilà. Si ce n'est pas grâce à une discussion, il y a une évolution au niveau d'un couple aussi. Alors ça peut être, c'est une évolution qui est en général très positive. Hein. Donc voilà, au niveau d'un couple. Ou alors une évolution, alors une évolution de couple, hein, ça peut, voilà, voilà, ça peut être sympa. Ou sinon un déménagement pour un couple. Donc si vous êtes en couple, ça peut vous concerner ou ça peut concerner quelqu'un, un couple qui fait partie de votre entourage. Voilà. Donc voilà, ou soit un déménagement. Bon, honnêtement, j'y verrai plus d'une évolution par rapport à une discussion, hein, tout simplement. Voilà, vous allez discuter et il va y avoir une évolution qui va se faire, quelque chose d'assez positif. Voilà.
Sinon, je vous dis, hein, ça peut être vraiment une évolution par rapport à un couple, soit votre couple, soit le couple, un autre couple. Voilà, pour ces 4 semaines. On y va. Alors, pour l'énergie du mois, pour vous, les cancers, eh bien, écoutez, il y a des choses qui évoluent, des choses qui avancent. Hein. D'ailleurs, avec cette carte, on vous dit, allez, vas-y, hein, ne lâche rien, vas-y, mets-toi en marche, fais les choses que tu dois faire. Là, on peut aussi parler avec cette carte de travail. Voilà, le travail, et c'est positif. Hein. Voilà, le travail, mais c'est quelque chose qui va, qui est très positif. Alors, donc, si vous avez... vous êtes en recherche d'emploi, par exemple, bon ben, profitez-en ce mois-ci parce que ça peut être en votre faveur. Et sinon, si vous êtes déjà sur un poste, ça peut être votre travail qui est mis en avant. Hein, voilà. Sinon, moi je vous dis, cette carte veut vraiment dire le fait qu'on se met en marche, qu'on avance et on y va. Hein. On y va, on fait pas semblant, d'accord ? On y va, on avance. Attention à ne pas aller trop vite non plus, à bien réfléchir quand même avant de prendre des décisions, parce que va falloir quand même se diriger dans le bon sens, d'accord ? Donc, à bien maîtriser ce que vous faites, parce que si par exemple, vous voyez que... Ne pas aller trop vite plutôt, parce que si vous voyez que vous n'allez pas dans la bonne direction, si vous n'allez pas trop vite, du coup, vous pourrez rediriger les choses. Voilà. C'est ce que dit cette carte. Mais en tout cas, c'est vraiment une carte d'aller de l'avant, d'avancer, d'évolution aussi. Hein. Là, on reste pas dans les 2 pieds dans le même sabot. Là, on vous dit vraiment, allez, c'est bon. Tu te mets en marche, t'y vas, tu fais ce que tu dois faire, tu arrêtes d'attendre. On n'est plus dans l'attente là. Là, on y va, on fait ce qu'on doit faire. Ça peut concerner tous les domaines. Hein. C'est pas forcément le travail d'ailleurs dans ce sens-là. Hein. D'accord ? Ça peut concerner le couple, la maison, l'évolution de la famille, je sais pas, les projets que vous avez à faire, le travail aussi d'ailleurs. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose, une mise en marche. Hein. Il y a vraiment quelque chose où là, on vous dit, c'est bon, maintenant ça suffit, ne sois plus dans l'attente, vas-y, vas-y. Voilà, on est parti. Allez, on y va. L'oracle, que vous dit l'oracle? Fais le ménage. Bon, alors, voyez là, il vient nous donner une précision supplémentaire par rapport à ça. Donc là, on vous dit d'y aller et de faire le ménage. Alors, quand on dit faire le ménage, ça veut dire que il va falloir aller dans la direction que vous souhaitez, dans le sens que vous voulez, et de laisser derrière soi, peut-être, des choses qui ne vous conviennent plus. Peut-être que c'est des choses qui vous ont convenu à un moment donné de votre vie. Alors, moi, là, je parle de la vie, hein, mais ça peut être des petites choses, hein, c'est pas forcément le truc de fou. Hein. Mais en tout cas, là, on vous dit, il y a peut-être des choses qui t'ont convenu à un moment donné, et bien maintenant, laisse-les, voilà, et maintenant, elles te conviennent plus, donc tu les laisses de côté. Ça peut être aussi des choses qui ne vous conviennent plus en ce moment, et que pour l'instant, l'heure n'est pas à s'éparpiller, il va falloir se concentrer sur quelque chose. Donc, vous laissez de côté certaines choses qui, pour l'instant, ne vous concernent pas, ou en tout cas ne sont pas à l'ordre du jour, et peut-être par la suite, vous y retournerez vers ces choses-là. Mais en tout cas, pour l'instant, faites le ménage, voilà, soyez, sobre, voilà, minimaliste, faites tout ce qui ne vous convient plus pour l'instant, ou tout ce que vous voulez faire, tout ce qui vous empêche d'aller dans la direction que vous voulez ou de mettre les choses en marche, eh bien, vous les laissez de côté et faites prioriser. Voilà. Faites le ménage. OK? Voilà. Alors, ça peut être aussi au sens vraiment propre. Hein. Faire le ménage aussi chez soi. Hein. Peut-être que là, on vous dit, allez, il est temps de mettre un bon coup de nettoyage chez toi. Voilà, et de nettoyer carrément ses placards, voilà, voyez, vous savez, avant Noël, quelquefois, allez, on a des envies de faire un peu, de faire le ménage, voilà, tout simplement, de faire le tri.
Donc, c'est pour ça. Donc, ça peut être au sens propre et au sens figuré. Ça peut être vraiment faire le tri vraiment des objets ou des choses que l'on possède. Mais ça peut être aussi faire le tri des projets, des choses que l'on fait, de nos actions, de ce qu'on a mis en marche jusqu'à présent, mais que maintenant c'est obsolète. Voilà, c'est ça, faire le ménage. Voilà. Vous avez du boulot, hein, les cancers. Là, il y a du boulot. Il me semble que il y a une énergie, une certaine énergie. Cette carte est une carte d'une grosse énergie, hein. Donc, à mon avis, j'ai l'impression il y a quelque chose de sous-jacent. Là, il va falloir on fait un peu le tri, on se met en marche. C'est comme si vous étiez j'ai l'impression que c'est un passage. Voilà, là vous êtes en fait sur le pont. Vous voyez, vous avez une rive, vous êtes sur une rive et vous devez passer de l'autre côté. Et là, pour l'instant, là, vous êtes sur le pont où vous êtes obligé de faire un peu le tri, de mettre en marche les choses, d'avancer pour aller sur l'autre rive, mais en même temps de laisser tomber certaines autres choses. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, il faut beaucoup d'énergie quand même, hein, avec tout ça. Donc, je pense que ce mois de décembre, les cancers, vous allez... il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. Hein. Il y a du boulot. Vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot. Il y a des choses à faire. Allez, on y va. On va aller regarder le petit oracle pour vous, les cancers. Alors, je voudrais quand même pas... Voilà, bah écoutez, pour vous, les cancers, l'oracle, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Hop. Alors, sois ouvert à recevoir de l'aide. Donc, les cancers, là, vous avez une information supplémentaire. Alors, vous avez des choses à faire, vous avez du ménage à faire aussi, et vous avez quelque chose à mettre en route, à faire évoluer, d'accord? Donc, et apparemment, dans le petit Lenormand, vous disait qu'il y avait peut-être quelque chose, des choses, soit du retard, soit peut-être quelque chose qui va venir vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, enfin, voilà, une difficulté, peut-être que vous avez quelque chose, un projet ou une évolution de vie ou quelque chose, une évolution par exemple à faire dans votre vie au niveau travail, au niveau personnel, et qu'il y a quand même peut-être des préparatifs à mettre en place et que ben quelquefois ça ne dépend pas toujours que de nous et que du coup vous allez peut-être avoir quelques petits obstacles là devant vous. Et là, on vous dit, eh bien, demande de l'aide. N'aie pas peur de demander de l'aide. Donc, je vous lis le petit texte. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Donc voilà, donc là on vous dit, eh bien, si tu as des difficultés, si tu as des retards, si tout ne se passe pas exactement comme tu voudrais, ou si ça n'évolue pas aussi vite que tu le voudrais, enfin, ou en tout cas il y a des obstacles qui se présentent à toi, eh bien écoute, n'hésite pas à aller demander de l'aide. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, ou peut-être qu'on va vous proposer de l'aide, ne la refusez pas, d'accord? C'est important, il faut savoir aussi recevoir. Hein. Souvent, on donne et on ne sait pas recevoir. Alors, n'hésitez pas, demandez de l'aide. Il y a des gens qui sont très compétents et qui seront vraiment ravis de vous aider. Il suffit de demander. Les gens ne savent pas, vous savez, ils ne savent pas exactement ce que vous avez besoin. Voilà, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas divins. Hein. Donc, ils ne savent pas ils ne connaissent pas votre besoin et ils ne savent pas ce que vous voulez, ce que vous attendez d'eux. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut vous donner un petit coup de main, n'hésitez pas à lui demander. En général, les gens répondent positivement à l'aide demandée. Et il n'y a aucune raison. S'ils peuvent le faire, ils le feront. C'est en général, quand ils disent non, c'est parce qu'ils ne peuvent pas ou il y a une difficulté et que du coup, voilà. Mais en général, les gens disent souvent oui. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander, voilà. Ou si on vous propose de l'aide, surtout ne refusez pas. Voilà les cancers. Eh bien, écoutez, on a fait la petite guidance de ce mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. Il y a beaucoup d'énergie dans votre guidance. On a vraiment l'impression que vous êtes sur un passage. Il y a quelque chose qui peut-être se termine et que peut-être vous allez commencer autre chose. Ou voilà, ou une évolution. Enfin, il y a quelque chose comme ça. En fait, en tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà. Dites-moi, faites-moi des commentaires, dites-moi si ça vous parle ou pas.
Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas d'aller regarder aussi les signes ascendants, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera d'autres explications. Vous pouvez recouper les informations entre elles. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite un joyeux Noël, les cancers. Voilà. J'espère que tout se passera bien pour vous. Je n'en doute pas. Voilà. Et puis, je vous dis bah, à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les cancers.